I'm sorry. Salut à tous les amis, très content de vous retrouver. Bonjour aux abonnés, bonjour aussi aux tout nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux et je vous en remercie. On va aujourd'hui parler de la QS005, la 5e pièce 1/4 de chez Hot Toys, qui parle aujourd'hui de la marque 43 Iron Man que l'on voit dans Age of Ultron. Encore une fois, un tour de cette superbe, magnifique boîte. Encore une fois, vraiment, ils font vraiment du beau boulot et encore, vous n'avez pas vu ce qu'il y a à l'intérieur parce que moi-même, j'avoue avoir été sur le cul. Mais je vais y revenir, la vidéo risque d'être un petit peu longue. Bonjour à tous, c'est Max. On est parti pour cette grosse review. On approche, Captain. Mode sentinelle. Voilà donc ce que ça donne, encore une fois, sorti de la boîte, cette magnifique pièce. Alors avant de commencer, d'abord, deux, trois petites choses. D'abord, je le répète, merci à tous les abonnés, tu voulais vous abonner. Bon, je suis à 170, je m'appelle pas Cyprien, mais enfin, je suis quand même assez content, je vois que manifestement c'est suivi. J'espère que ces vidéos-là, encore une fois, vous aident à faire des choix, parce que c'est quand même des pièces qui coûtent cher et c'est pas toujours évident de les faire. Donc j'espère que ça peut vous aider, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce sera probablement la dernière grosse vidéo, en tout cas la dernière grosse review de cette année. Je pense pas avoir autre chose qui arrive entre temps parce que j'avais deux choix sur, soit c'était le Luke 1.6 qui vient de sortir en Asie, soit c'était la marque 1/4. Et pour tout dire, cette vidéo-là n'a failli ne pas avoir lieu. Mais bon, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Là, rapidement, on va commencer la review. Alors, je vais commencer la review. Par contre, vous pouvez voir que dès le départ, j'ai mis le HS, tout ça, parce qu'il y a effectivement pas mal de petits accessoires, mais c'est des accessoires que l'on a à peu près partout, hein, sur toutes les marques, les bras, les mains, les petits missiles, tout ça. Cette pièce-là n'est pas, encore une fois, réussi à 100%. Bon, je pense que vous voyez déjà une des choses qui peut m'agacer rapidement là, mais par contre, il y a de très bonnes choses, notamment, et vous voyez, je vous l'ai mis, c'est le fameux HS. Je vous le montre en détail et je vous assure, là vraiment, il y a du putain de boulot, sincèrement. Là, honnêtement, c'est une pièce, je le répète, cette pièce-là aurait pas dû avoir, cette review aurait pas dû avoir lieu parce que, bon, en plus de ça, j'avais des problèmes personnels, hein, des problèmes avec ma bagnole, ça m'a un peu cassé les noix, donc j'étais pas dedans, quoi. Et la pièce, dès que je l'ai reçue, je l'ai déballée, j'ai pas été plus loin parce que j'étais pas dedans. D'ailleurs, je l'avais dit, hein, je fais un petit coucou à Samuel, j'avais dit à une des personnes du 1.6 que je suis pas certain que la pièce était très attendue, tout ça, mais je peux vous assurer que quand je l'ai déballée, quand je l'ai eu dans la main, bah, je dis putain Laurent, si il faut la faire la review, il faut absolument les prévenir. Des avantages et bien sûr des inconvénients parce que croyez-moi il y en a 2-3 dont 2 je sais que ça va en faire rire certains qui m'ont bien cassé les noix. Je le retire, mais là ça se demandait si franchement Hot Toys réfléchissent vraiment réellement à tout ce qu'ils font. Bref, je vais vous faire tout d'abord, vous voyez déjà le HS, tout ça. C'est une pose que je fais pas d'habitude ça, mais j'ai voulu la montrer d'abord parce que c'est une pièce que l'on voit souvent comme ça, exposée comme ça, mais surtout parce que c'est tout à fait faisable de le faire, ce qui n'est pas toujours le cas sur les 1.6. C'est pas du tout difficile à montrer. Il y a d'autres choses plus casse-pieds à faire, mais là, celle-là, c'est pas du tout facile à montrer, donc vous allez voir. Je vais vous faire un petit tour en musique, et puis après, on va parler des accessoires.
Voilà, alors dans les accessoires, on va se retrouver avec quand même 2 paires de mains, 3 paires de mains avec celle qu'il a déjà ici. Vous avez les fameuses mains articulées, vous voyez, les poings fermés, les mains rigides qui sont censées, vous savez, faire parler le répulseur à cet endroit-là, droite et gauche. Vous avez des gantelettes, 2 différents, droite-gauche, qui envoie, vous savez, une roquette, rien d'exceptionnel là-dessus. Vous allez avoir celle-ci qui se branche avec ces 2 petites roquettes-là. J'essaie de faire une petite mise au point, ça sera peut-être plus facile pour vous, voilà. Je vous ai montré les gantelettes là, avec les roquettes. Vous allez avoir ceci qui se met sur les épaules, là, à cet endroit-là. Vous soulevez les épaules, vous placez, il y a un petit emplacement. Vous allez avoir ce petit truc-là qui est, en vérité, qui se place ici, si vous voulez. Vous avez le choix d'enlever le plastron, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est magnétique, hein. Vous enlevez le plastron ici, et vous avez soit celui qu'on voit déjà sur la Mark 43 Diecast, soit celui-ci qui est plus opaque, qui éclaire de la même manière, mais bon, c'est un choix, au moins vous pouvez le faire. Et vous avez ces 2 bitonio là, dont je parlerai tout à l'heure, parce que c'est un peu n'importe quoi. D'ailleurs, je l'ai posé là. Tant qu'à faire, au moins, vous verrez un peu ce que ça donne ou pas. Qui sont un bras d'ultron arraché, et puis la tête, qui sont quand même en plastique assez lourd. Ça a son importance, je vous dirai après pourquoi. Puis après, vous avez le système avec les piles et tout, voilà. Et bien sûr, le fameux socle. Voilà, je reviens, je vais poser le bousin, faire une petite mise au point. Et je vais vous parler des choses extrêmement positives de cette pièce absolument géniale. Voilà, donc je vais vous parler maintenant des choses qui m'ont mis un peu sur le cul quand même au déballage. Donc les choses plus que positives. Alors, la première, la chose qui frappe quand vous avez cette pièce-là, c'est le paint. Ils ont trouvé une espèce de peinture qui serait d'ailleurs bien utile à prendre sur les, pas die-cast, mais les modèles plastiques qu'ils font d'habitude en 1.6. On a un paint, une espèce de peinture qui fait penser à du métal brossé. Il n'y a pas de métal du tout sur cette pièce-là. Et je peux vous assurer que sur les photos, et même en vrai, on a l'impression que c'est du métal. Moi, ma copine était à 2 mètres de moi, elle pensait que c'était du métal. Elle m'a dit, donc la vache, c'est vachement bien fait. Et là, il faut reconnaître que c'est pour ça que dès qu'on ouvre la boîte, on se dit, putain, la vache, ouais, quand même. Là, on a vraiment une belle stature, vraiment. Quand on n'a pas déballé, quand on n'a que la pièce vraiment devant soi, c'est énorme, c'est absolument énorme. La deuxième chose, c'est les petits systèmes aimantés. Alors, je vais vous les montrer rapidement. Alors, il y en a pas mal, hein. Il y en a à l'arrière. Oui, à l'arrière, ces deux-là, je l'expliquerai plus tard, vous savez, pour les light-up, tout ça, donc il y a des parties qui s'enlèvent, comme là aussi. Vous avez aussi, donc, je vais vous les enlever, vous allez voir, hop, le plastron de devant, hop là, c'est aimanté, voilà. Et puis vous avez aussi au niveau des biceps. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui vous ont montré un petit peu le système. Bon, alors c'est du plastique hein, dedans, hein. On a l'impression aussi que c'est du métal, mais c'est très bien fait. Ça ressemble un peu à, pour ceux qui ont vu la vidéo de la Diecast Mark III, un peu à ce système qu'ils ont fait, c'est-à-dire noir avec des espèces de circuits argentés et tout. Et vraiment, c'est pas mal. Et alors, ça se remet. Alors, attendez, je vais essayer de pas me tromper. Ça se remet assez facilement. Hein, vous voyez, vous allez voir. Voilà, c'est fait. Je crois que c'est bon. Voilà. Et le devant, pareil. À noter quand même une petite chose, notamment au niveau du devant. Je vais essayer de bien vous le remettre. Voilà. C'est que quelquefois, ça ne se remet pas très bien. Enfin, ça ne se remet pas très bien. Ça s'aimante bien, mais si vous voulez, c'est pas bien ancré. Et sur certains mouvements, on est un peu gêné avec l'épaule ici. Ça, suivant, vous voyez, si on avance l'épaule ou quoi que ce soit, on risque d'être un petit peu gêné. Bon. C'est un détail. C'est vrai qu'il existe, mais franchement, c'est un détail. La troisième chose, mais là, je pense que tout le monde l'a bien compris, excusez-moi, je m'éloigne, c'est ce putain de HS qui est absolument à tomber par terre. Attendez, je vais faire vraiment ce qu'il faut parce que non, mais je crois qu'ils n'ont jamais fait un HS aussi ressemblant que ça. Bon, voilà, bon, il faut le voir un peu en pleine lumière hein, parce qu'il y en a qui vont penser qu'il est un peu bronzé. C'est vrai qu'il est un petit peu bronzé. Hein, j'ai rien contre les personnes bronzées, hein, mais c'est vrai que bon, Tony Stark, c'est pas non plus quelqu'un qui est quand même bronzé à ce point-là. Moi, voilà, mais regardez le détail. Attendez, je sais pas si je peux vraiment faire un bon petit zoom quand même, mais regardez quand même, non mais franchement, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, alors il y a beaucoup de gens qui se posaient la question de savoir justement quelle pose ils allaient prendre. Moi, je pense que honnêtement, parce que c'est vrai que comme ça, c'est pas mal, parce que Iron Man avec le casque, c'est quand même pas mal. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est pas mal aussi d'avoir le HS et quand il porte le casque aussi. Le souci, c'est qu'évidemment, ça fait moins Iron Man. Moi, je pense que je vais le mettre avec le HS parce que pour montrer vraiment tous les côtés, les vrais gros avantages de cette pièce-là, faut pas hésiter, faut pas avoir peur.
de mettre ça en avant. Et moi, là, franchement, ouais, je risque de mettre le HS, hein, franchement, franchement. Voilà. Après, vous avez aussi des light-up. Je vais y revenir tout à l'heure parce qu'il y a pas mal de petites choses à en dire dessus, mais qui sont assez puissants quand même. Ils sont assez importants. Voilà. Donc, j'ai pas. Bon, vous allez me dire, bah, c'est assez succinct en choses positives. Non, mais c'est surtout que, bon, bah, franchement, elle est. Voilà, vous la voyez, quoi. Elle est vraiment belle. Vous êtes pas de ce côté-là. C'est vrai qu'elle coûte cher. C'est vrai que, je le redirai tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une pièce que moi j'ai négociée avec Tim, parce que c'est vrai que quand j'ai vu le prix en France, on en parlait justement avec Sam, moi j'avais pas du tout percuté qu'elle était si chère en France, plus de 500 euros. Je crois que le moins cher que j'ai vu, je crois que c'était chez Figurine Collector. Alors elle n'est pas sortie encore, hein, celle-là je l'ai eu en Asie, mais enfin ça m'a paru un peu excessif et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ce qui fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié franchement, ce que je ne fais jamais. Mais là, je lui ai dit franchement, j'écoute ça, Tim, il n'y a pas 36 solutions. Moi, je veux bien te la prendre, mais il y a une somme que je ne veux pas dépasser. Tu me fais une offre, je te dirai oui, je te dirai non. Il m'a fait une offre à 630 dollars ou 620 dollars, je crois, qui fait 590 euros. C'est très bien. Mais voyez, 590 euros, pour vous donner une idée, le Boba Fett, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Je l'ai même pas payé 500 euros, moi, le Boba Fett. Alors bon, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Après, c'est vrai que tout est techniquement, c'est vraiment, vraiment bien foutu quand même. Voilà. Alors après, pourquoi je le redirai sûrement après, mais pourquoi est-ce qu'une marque 45? Moi, c'est vrai que j'aurais préféré une marque 7 aussi, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est fait, c'est la marque 45, mais enfin, on n'en est pas déçu. Vraiment, elle est quand même vachement, vachement réussie. Voilà. Je vais faire une petite édition et je vais vous parler maintenant des light-up en détail et faire ça assez rapidement. Voilà, donc voilà les light-up. Alors, ne soyez pas étonnés que j'ai baissé la lumière, tout ça. Je vais vous expliquer après pourquoi, parce que ça va faire partie un peu des défauts de cette pièce-là. Je vais donc me déplacer et vous montrer. Alors, vous avez le light-up de base, c'est-à-dire vraiment le light-up, vous voyez, au niveau du visage. Bon, c'est rien d'exceptionnel. Le plastron. Si vous regardez bien, vous avez des petites lumières bleues à cet endroit-là et là, qui sont les mêmes ici, vous voyez, sur le dessus, qui sont l'air très... Alors, vous pouvez regarder déjà d'entrée, vous allez vous rendre compte que il y a une différence de light-up là, enfin, d'intensité entre là et là. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc vous avez aussi évidemment les mains, hein, jusque-là rien d'exceptionnel. À l'arrière, c'est peut-être plus visible, vous voyez. Là, beaucoup moins, tout simplement parce que, bah, je vais vous le dire après, hein, tout simplement, vous allez vite comprendre. Vous en avez aussi dans le dos. Et vous en avez aussi deux. Un là que l'on voit très bien sur une des jambes, la jambe droite, et la jambe gauche qui manifestement soit est pas allumée, soit est pas carrément. Voilà, voilà, vous voyez très très peu. Alors. Déjà, le premier problème de ces light-up là, alors ils sont sympathiques, hein, vous voyez, de loin, ça fait sympa, il n'y a pas de problème, ça marche pas mal. Alors déjà, le premier problème, c'est les piles. Vous avez des piles quand même dans le crâne, vous en avez là, vous en avez là, vous en avez là, idem là et là, et bien évidemment dans les bras et ici. Donc, je vais poser le bousin et je vais vous expliquer. Alors ça, le premier souci, c'est de placer les piles. Placer les piles, c'est déjà pas évident. Vous avez différentes tailles, tout ça. Le deuxième, c'est que c'est pour ça qu'il y a un manque d'intensité, c'est que vous avez des piles qui vont se décharger assez vite. C'est pour ça que je ne vais pas passer 2 heures à vous expliquer exactement le pourquoi du comment du parce que je le ferai après quand ce sera complètement éteint. Et puis alors, le troisième, c'est qu'à chaque fois, vous voyez, regardez, voyez, tout ça là, toutes ces petites pièces là, vous voyez, je vais vous les montrer. Toutes ces pièces-là là, que j'ai dans les mains, je ne sais pas si vous les voyez bien, je vous les montrerai après, sont toutes les parties qu'il a fallu enlever pour l'allumer. Vous voyez, une partie là, une partie là, une partie là, une partie là, une partie là. Enfin bref, c'est un véritable bordel. Ça fera bien évidemment partie des défauts tout à l'heure. Alors vous voyez, vous avez déjà des intensités qui baissent à certains endroits. Alors, au début, j'ai cru qu'il y avait un problème. Simplement, vous voyez, je vais éteindre celle-ci, je vais la rallumer. Hop, ça va revenir. Mais c'est vraiment succinct, quoi. C'est vraiment un vrai bordel. Alors, c'est dommage parce que ça donne un ajout pas mal à la pièce. Mais alors, bien évidemment, c'est un vrai bordel pour mettre ça d'appoint. Alors, je vais faire une petite édition. Je vais reposer tout ça. Et je vais vous expliquer ça plus en détail. Voilà, bah là, vous voyez, rien que là, pour la petite édition, là, j'ai bien passé 10 bonnes minutes à enlever les trucs, à remettre les piles, à faire, enfin, c'est un vrai bordel. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure quand je ferai le total des qualités et des défauts de la pièce, mais pour moi, ça, c'est un défaut. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'Hot Toys trouve un moyen
pour que, euh, pour que les light-up soient plus faciles à trouver, et puis surtout qu'ils soient moins casse-pieds. Parce que le coup des piles, là, c'est ce que moi je vais appeler le syndrome Dark Vador. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo avant celle-ci, c'était donc le Dark Vador, et j'ai expliqué que j'avais un Dark Vador en double que j'ai vendu à justement mon ami Samuel, qui en est très content, mais qui, dès qu'il le reçoit, me rappelle. Me dit, mais attendez, voilà. Enfin, il me dit, attendez, il me tutoie, il me dit, attends, là, il y a un souci, je n'arrive pas à mettre les voix. Vous savez, j'avais expliqué que le switch derrière était assez casse-pied à faire. Et je lui dis, bah écoute, c'est bizarre parce que tout marchait bien. Et en fin de compte, c'est que tout simplement, les piles étaient déjà mortes. Donc, il les a enlevées, il les a changées, jusque-là rien d'exceptionnel. Et le lendemain, les piles étaient encore mortes. Tout ça pour dire que ça bouffe des piles pas possible. C'est chiant à placer. C'est esthétique, mais c'est tellement un bordel pour le montrer. La tête, faut démonter tout le haut. Vous voyez, pour le dos, vous voyez, il faut enlever cette partie-là. Vous voyez, cette partie ici, pour appuyer dessus et le remettre. Là, il faut enlever une partie pour pouvoir appuyer. Idem pour la jambe droite. Idem pour le mollet gauche, le mollet droit. Enfin, c'est un vrai bordel, quoi. C'est un vrai bordel. Alors ouais, d'accord, ça éclaire bien, c'est génial, mais sincèrement, c'est pas ce que moi j'appelle quelque chose d'optimum, quoi. Attendez, on va pas à chaque fois enlever la pièce et puis il faut qu'ils trouvent un système plus facile, une bonne fois pour toutes, pour éviter tout ce bordel, quoi. Il n'y a pas à chier. Il y a des idées très bonnes dedans, mais le coup des light-up, aussi beau soit-il, aussi bien foutu soit-il, la manière de l'allumer est tellement bordélique que franchement, non, ça fout pas la pièce en l'air, hein, on est bien d'accord. Mais c'est pas du tout d'une facilité incroyable. Et c'est même plutôt l'inverse d'ailleurs. Donc voilà. On avait déjà ce problème-là sur les 1.6. Donc beaucoup seront peut-être pas surpris. Mais le problème, c'est que moi, je pensais qu'ils allaient améliorer le truc, et puis en fin de compte, pas du tout. Donc voilà. Donc je vais refaire une petite édition, et puis on va parler de la suite. Voilà. Nous voilà donc arrivés au moment que les gens préfèrent, c'est-à-dire les choses négatives. Apparemment, ça les fait marrer de me voir pester comme ça, donc on va commencer. La première chose dessus, c'est bien sûr le premier point négatif, c'est le plus important, c'est le prix. Elle est très chère, elle vaut déjà très cher maintenant, et je pense que si vous la précommandez pas maintenant, ça sera encore plus cher dans quelques mois et ou années. Donc chérissez-la hein, si vous l'achetez, parce que je peux vous assurer qu'elle va vous coûter vraiment la peau des fesses. La deuxième, c'est ce furoncle sur le visage de cette magnifique pièce, c'est le socle. Voilà, oui, parce que d'un côté, on a Roger de la carrière d'un côté qui nous a filé ces derniers gravats, et puis de l'autre côté, on a Bébert de la carrosserie ou de la casse à côté qui nous a filé les morceaux de métal, qui ne sont pas en métal, hein, mais des fois qu'il n'y en avait pas eu assez à mettre dessus. Heureusement que Tony Stark n'était pas jardinier, on se serait retrouvé avec un jardin potager sur le socle. Voilà. Non, faut arrêter 2 minutes les conneries. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ce qui est le plus dur, le plus chiant, c'est pas tellement le socle en soi, c'est surtout qu'on n'a pas le choix. On en impose, on dit voilà, vous avez ça, allez vous faire foutre presque. Excusez-moi le terme, mais là, ça fait quand même 3-4 reviews que je fais avec ce problème-là. Toutes les 1/4 ont le même problème de socle. Enfin, à part peut-être le Boba Fett, parce que c'est plus un problème de tige. D'ailleurs, là aussi, je vais revenir sur la tige, mais là, on se fout du monde. On se fout du monde. C'est pas esthétique, c'est pas beau. En plus, ces choses-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en plastique vachement lourd. Je peux pas les mettre dans une des mains là. Ça tient pas, quoi. C'est trop lourd. Ça lui fait descendre le bras. Non, c'est mal pensé. Alors, il y en a qui vont peut-être trouver ça. Oui, regardez, en plus, ça tient même pas. Enfin, voilà. Enfin, je veux dire, voilà. C'est franchement, ça, c'est vraiment, comme je dis tout à l'heure, un furoncle sur le visage de cette pièce-là. Vraiment. Un autre petit détail aussi qui est quand même aussi casse-pied. Alors, avant, le troisième gros point négatif, c'est ce que je vous ai dit au niveau de ces light-up. Le light-up est sympa, mais vous avez vu, techniquement parlant, c'est pas au point. Parce que je le rassure, hein, j'ai pas de problème sur la pièce. Hein, ils étaient très très bons au départ, mais simplement les piles s'usent extrêmement vite. Ça bouge un petit peu, l'intensité varie. C'est un bordel, faut enlever 80 pièces pour allumer un light-up. Alors, petite chose que j'ai oublié de dire au fait, effectivement. Pour le devant, en vérité, le light-up a deux fonctions. À droite, vous allumez que le devant. À gauche, vous allumez et le devant et les deux côtés. Chose aussi que vous avez sur les points, mais là, ça n'allume qu'une seule fois le truc. Je sais pas pourquoi ils ont dû se gourer en mettant les trucs, mais bon, voilà, les light-up, voilà. Mais bon, ça allume que les light-up de devant. Donc voilà. Donc oui, les light-up, c'est aussi un gros souci. Et puis,
Une autre petite chose aussi qui, moi, m'a un peu énervé, mais il y a une raison à ça, j'y ai pensé après, c'est cette tige-là, qui est déjà, alors, bah, évidemment, comme d'habitude, disgracieuse. On l'avait déjà vu des fois sur des prototypes, c'est une tige avec juste simplement un petit crochet pour reposer la pièce. Parce que, alors elle a aucun maintien autre que poser la pièce dessus, hein. Voilà. Alors, c'est pas une pince, c'est pas les espèces de petites tringles là qu'ils mettent d'habitude, mais je pense que c'est surtout pour pas marquer la pièce. Donc, il y a un côté positif, négatif dessus. C'est-à-dire que c'est vrai que vous avez juste à la poser, mais c'est vrai que bon, ça évite quand même de la traficoter et de la rayer ou quoi que ce soit. Parce que, je le répète, ça n'est que du plastique quand même, hein. Il y a rien de métal dessus, de rien de quelque chose de dur. Donc il faut bien le comprendre. Voilà, ça c'est les points vraiment, vraiment négatifs. Voilà. Alors, maintenant, c'est vrai que, on peut s'en passer, je le répète, moi, j'essaie d'être objectif parce que moi, la pièce, je vais sûrement mettre la tête de Tony Stark dessus et mettre le casque dans la main parce que je trouve que comme ça, j'aurai toutes les options les plus visibles de la pièce et puis j'y toucherai plus. Mais c'est vrai que les furieux qui aiment bien jouer avec, enfin jouer avec, c'est pas le mot, mais la triturer, la mettre dans plusieurs positions, tout ça, je vous assure, rien que les hot ça va vite leur casser les couilles, je crois, hein, sincèrement. Donc voilà. Petite chose sur le socle, il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion sur la taille, et j'avais expliqué que la taille était la même. Alors, je vais faire une petite édition et vous la montrer tout de suite par rapport à un autre socle, un Hot Toys, et vous verrez bien qu'effectivement la taille est bien sûr respectée. Alors oui, juste une petite édition là, rapide entre les deux, parce que je sais que quelqu'un m'avait fait la réflexion avec ce fameux putain de socle là. La personne m'a dit ouais mais le socle il est trop petit, et je lui ai répondu il est pas trop petit, il est trop chargé. Ce à quoi il n'était pas sûr. Alors vous voyez, j'ai pris le même socle, enfin le socle, j'ai pris le Batman pour vous donner une idée. J'aurais pu prendre l'endosquelette, c'était pareil. Vous vous rendez compte qu'ils sont de la même taille, hein. Je vous assure qu'ils sont exactement de la même taille. Simplement, c'est que celui-là, il est blindé de tout un tas de merde. Donc voilà. Je le dis parce que c'est important. C'est vrai que le socle n'est pas adéquat, il n'a pas été choisi. Et comme je l'ai dit là dans les défauts, bah, comme on est obligé de les avoir, comme on n'a pas le choix du socle, bah, on est bien obligé de se démerder avec ça. Voilà. C'était une petite édition qui n'a pas trop d'importance, mais enfin, pas trop d'importance, mais je voulais quand même le préciser. Voilà. Donc, bah écoutez, on va revenir à nos moutons tout de suite. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc là, je voulais vous montrer un petit peu l'héliporteur là de Avengers dans Lego que j'avais fait aussi, pour me la péter un peu. Non, non, mais c'est surtout que j'ai mis beaucoup de temps à le faire, que je trouve que c'est une pièce vraiment, vraiment pas mal, même si elle a quelques petits défauts. Mais vous voyez, il y a des petits trucs sympas, notamment les petits personnages là, qui sont bien évidemment à l'échelle, les petits vaisseaux, enfin tout. Non, non, c'est un petit truc sympa. Et comme je me fais des petits dioramas un peu à la con, j'avais déjà fait avec le Batman et puis le Boba Fett, voilà, je voulais vous le montrer. Donc il est là, vous voyez un peu, il est assez imposant. D'ailleurs, il est tellement imposant, je peux même pas le mettre tous les deux dans la vitrine. Donc voilà. Oui, donc nous voilà donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été, comme d'habitude, je reprends le mot exhaustive, assez importante. Alors je sais que j'ai été très virulent pour les trucs, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui me dépassent. Ça se demandait si soit ils sont mous du bignou chez Hot Toys, soit ils yoyotent de la cafetière, ou s'ils ont pas l'eau et le gaz à tous les étages. Il y a des trucs tellement, c'est tellement gros comme connerie que vraiment on se pose des questions. Après, attention, je suis très très content de la pièce, hein. C'est une pièce réussie pour plein de choses. Est-ce qu'elle mérite le prix pour lequel elle est vendue? Je suis pas certain, mais encore une fois, je pense que c'est la franchise qui fait ce prix-là aussi, hein. Après, je vous l'ai dit, les points super positifs, la peinture, les articulations qui sont plutôt correctes, le système magnétique partout, vous pouvez enlever les pièces, les remettre et tout, enfin partout, pas partout, mais je vous ai dit sur les deux biceps, l'avant, sur les avant-bras aussi, et puis un peu à l'arrière. Non, non, c'est plutôt pas mal. Vous avez même le fameux système, vous savez, pour le mettre avec un genou à terre, que j'ai essayé, qui est encore pas super probant, mais enfin bon, au moins ça le mérite d'être là, puis tous les petits accessoires. Non, 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 en un cas, c'est pour une première pièce, c'est ça. C'est vrai que j'aurais préféré une marque 7, pour commencer, plutôt qu'une marque 43. Mais enfin, l'armure est pas mal, elle est plutôt correcte. Et puis, même le système de changer le plastron, vous savez, le système opaque ou ça, est plutôt sympathique. Et puis encore la boîte, enfin, toute la présentation, tout ça. Malgré tout, il y a ces trois défauts, là, le prix, le socle et ces light-up qui sont un peu bordéliques, qui font que la pièce perd quand même 2 points. Au moins 2 points. Voilà. En tout cas pour moi. Voilà les amis, écoutez, je suis pas certain que l'on se revoie avant l'année prochaine maintenant, donc je vais d'abord, même si je suis très en avance, vous souhaiter de bonnes fêtes, surtout une très bonne année 2016, hein, plein de figurines, plein d'argent, la santé et tout et tout. J'espère qu'on se reverra rapidement. Je peux pas vous garantir qu'il y a une autre pièce qui va arriver avant la fin de l'année, c'est pas possible. Mais enfin, je pense que déjà cette année a été bien remplie. Voilà ce que je pouvais dire. Écoutez mes amis.
Voilà ce que je pouvais dire sur la marque 43 1 quart de chez Hot Toys. Alors oui, un petit détail, avant de terminer. Vous avez vu que j'ai dit au tout départ que c'était la QS005. D'autres me diront, bah tiens, mais c'est laquelle la QS004? Alors c'est pas la Boba Fett puisque c'est la 03. Oui, parce que la 04, en vérité, c'est le Little Groot dans son pot de fleurs. Alors bon, personne ne l'a vu encore. Il y a eu quelques petites images, mais c'est très très rare de les voir. Donc voilà, si quelqu'un se posait la question, elle est là. Donc voilà, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Donc je le répète, hein, voilà ce que je pouvais dire sur la QS005 de la 1 quart marque 43 de chez Hot Toys. Portez-vous bien, mes amis. Je le répète, bonne année, bonne fête. Et puis, ma foi, à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo.